Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur la convexité. On va étudier donc la convexité d'une fonction polynomiale de degré 3 ici, donc x3 moins 3x2 plus x plus 2. Donc comme d'habitude, pour étudier la convexité, j'ai rappelé les propriétés, on les relira au bon moment, il faut bien calculer ce qu'on appelle la dérivée seconde, c'est la méthode la plus rapide. Et après on va étudier la présence ou pas d'un point d'inflexion et on étudiera la courbe pour voir ce que ça traduit cette convexité. Donc on est parti, première question, déterminer donc f' et f seconde, la dérivée première et la dérivée seconde de f. On indique donc que f est un polynôme, donc ça veut dire qu'il est défini dérivable sur son ensemble de définitions, donc f est un polynôme, donc dérivable, alors même défini et dérivable, sur son ensemble de définitions. Donc ici, c'est R, mais bon. Alors défini plutôt, on va vraiment être très précis, défini sur son ensemble de définition. Ici, c'est donc R. Parfois, ça peut être juste R+, on peut étudier un polynôme sur un intervalle qui n'est pas R. Alors, f', là, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous savez tous dériver un polynôme. Donc, x3, ça fait 3x2. 3x2, ça fait moins 3 fois 2x. La dérivée de plus x plus 2, donc c'est une fonction affine, on garde la pente. Donc, c'est plus 1. Cette pente, je rappelle, c'est donc le coefficient qu'il y a devant x, c'est plus 1. Ensuite, on remet ça en forme, ça fait 3x2 moins 6x plus 1. On redérive, effectivement. F est un polynôme donc défini dérivable sur l'ensemble de définitions. Alors ici, on pourrait même définir dérivable, on pourrait rajouter même dérivable 2 fois. Et on peut même dériver autant de fois qu'on veut un polynôme, il n'y a pas de souci. Donc ici, on peut calculer f seconde, ça fera donc 3 fois la dérivée de x2, donc 3 fois 2x, moins la dérivée de 6x plus 1 qui est moins 6, donc ça fait 6x moins 6. Donc voilà, première question rapide. La propriété que vous devez connaître, c'est que quand on prend une fonction dérivable 2 fois sur un intervalle, eh bien, cette fonction est convexe si et seulement si la dérivée seconde est positive, et elle est concave si et seulement si la dérivée seconde est négative. Et donc, on est amené à une étude de signe de f seconde. Donc ici, quel que soit x appartenant à R, on sait que f seconde, c'est 6x moins 6, d'accord? Donc on va étudier le signe de 6x moins 6. Alors 6x moins 6, vous pouvez remarquer que c'est 6 fois x moins 1, donc ça s'annule en 1. Donc on va faire notre petit tableau. On est sur R, donc moins l'infini plus l'infini. On va donc mettre le signe de f seconde. Alors on peut le faire à côté. Donc 6x moins 6 égale 0. Ça fait x égale 6 sur 6, ça fait donc x égale 1. D'accord? Donc la valeur importante ici, c'est 1. À cet endroit-là, f seconde s'annule. Ensuite, on a une fonction affine, 6x plus 6. Son coefficient directeur, sa pente, c'est 6. D'accord? Donc ici, le coefficient dans x plus b, a égale à 6. On a donc ici quelque chose qui va être croissant strictement. Donc à côté de votre tableau, vous pouvez indiquer, si vous voulez, donc une petite flèche comme ça. Vous savez que ça s'annule en 1. Donc vous voyez, le signe, c'est moins 0 plus moins 0 plus. Autrement dit, eh bien ça nous donne directement la convexité de f seconde. Ça veut dire qu'ici, f, donc, on aura donc une fonction qui va être concave. Alors je ne vais pas mettre f de x ici parce que là on parle de la fonction, donc f c'est concave. Et ici, convexe. Alors, on va faire des phrases pour être plus précis que ça. Mais voilà ce que ça donne. Alors on peut indiquer, si on veut aussi, le sens de variation de f', puisque f seconde est moins 0 plus, f' est donc strictement décroissante, effectivement. Il y a une autre propriété qui dit que eh bien, si f' est décroissante, f est concave. Et si f' est croissante, f est convexe. Donc tout ça, c'est un tout évidemment. Donc on va écrire ça en français. Donc sur
moins l'infini 1, f est concave. Et on va regarder après graphiquement à quoi ça correspond. Sur 1 plus l'infini, f est convexe. Pour déterminer s'il y a un point d'inflexion, je rappelle la propriété. Donc, on prend une fonction dérivable 2 fois sur intervalle, i. Eh bien, la courbe représentative de f admet un point d'inflexion au point d'abscisse a, donc de coordonnées petit a, f de a, si et seulement si sa dérivée seconde s'annule à 1, donc la dérivée seconde de f, en changeant de signe. Ça, c'est très très important. Donc ici, quand on regarde dans le tableau, effectivement, vous voyez, la dérivée seconde s'annule en 1 et elle est négative avant, positive après. Donc effectivement, on a présence d'un point d'inflexion d'abscisse 1. Donc on va l'écrire en x égale 1, donc en x égale 1, virgule, f seconde de x s'annule en changeant de signe. D'accord ? On le voit sur les variations de f', ici on a un minimum. F' est décroissante, puis croissante. D'accord ? Et donc, effectivement, on a un point d'inflexion. Donc, on a un point d'inflexion sur la courbe, donc, je vais l'appeler CF. D'accord ? Alors, ici, je vais calculer l'image de 1. F de 1, c'est donc, alors j'ai mon polynôme en haut, x cube, ça fait 1 au cube, moins 3x carré, donc moins 3, plus 1, plus 2. Donc ici, ça fait 4 moins 3, ça fait 1. Donc, point d'inflexion, ici, point d'inflexion A de coordonnées 1. Et on va vérifier donc tout ça sur la courbe en utilisant bien sûr GeoGebra. Voici donc notre courbe tracée sur GeoGebra. Ici, on a un début, vous voyez, avec une forme qui est orientée vers le bas. On dit que la courbure est vers le bas. Et donc, ça veut dire qu'ici, si je trace une tangente, eh bien, par exemple ici, eh bien, ma courbe est entièrement sous la tangente sur cette zone. D'accord ? Alors, cette zone de concavité, vous voyez ici, à chaque fois, on est comme ça, elle va s'arrêter. Ou alors, quand on est ici, effectivement, la courbe est encore sous sa tangente. Et ça va changer quelque part par ici, vous voyez ? On a ce qu'on appelle une courbure. Alors ici, la courbure est vers le bas. On a une forme un petit peu de parabole inversée. Voilà. Et à un moment, vous voyez, de l'autre côté, du côté droit, on a une forme de parabole vers le haut. Donc forcément, ici, entre les deux, il y a une zone où il y a un changement de convexité. Ici, ce changement, il a été repéré par notre étude, et on a dit que c'était en x égale 1. Donc ici, vous avez un changement. À gauche de ce point, vous avez une partie où la courbe est donc ce qu'on appelle concave. Autrement dit, on va dire généralement une forme de parabole inversée. On dit que la courbure est vers le bas. Et dès qu'on passe ce point, eh bien, on a une autre forme, vous voyez, une forme où les tangentes eh bien, sont de plus en plus pentues. D'accord ? Les pentes des tangentes ici augmentent. Quand on est à gauche, les pentes des tangentes diminuent. On va vraiment regarder ça avec GeoGebra, on va voir, c'est très net. Et donc ce point ici qui fait eh bien, la césure entre les deux, c'est ce qu'on appelle ici donc un point d'inflexion. Et à cet endroit-là, vous avez une tangente très particulière qu'on appelle une tangente traversante. La courbe arrive, alors je vais la faire ici, on va vraiment la regarder sur GeoGebra précisément, mais ici, voilà. Quand on est à gauche de cette tangente, la courbe est dessous. Quand on est à droite, la courbe est au-dessus. Vous voyez, la courbe arrive par-dessous de la tangente et ressort par-dessus. On dit que la courbe traverse la tangente. C'est le seul endroit où ça arrive sur cette courbe. Partout ailleurs, si vous faites une tangente du côté droit, par exemple ici, eh bien, ici, sur cette zone, vous voyez, la courbe arrive par-dessus et ressort par-dessus. Regardons ce qui se passe donc sur GeoGebra. Alors, je vais vous montrer deux choses. D'abord, si je trace la courbe de f', voilà. La voici f', qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que, eh bien, f', c'est ici, sa courbe, elle est décroissante puis croissante. Alors, effectivement, eh bien, le minimum est en 1. C'est-à-dire, quand on est avant ce point, donc x égale 1, alors je vais la tracer, certes verticale, x égale 1, la voici.
hein. Quand on est à gauche de cette droite, les pentes diminuent. Quand on est à droite, les pentes augmentent. Alors ça se voit aussi. Si on regarde f seconde, hein, on peut faire ça avec GeoGebra, vous voyez. F seconde est particulière, c'est 6x moins 6, hein, on l'avait trouvé. Et vous voyez bien qu'avant ce point, les dérivées secondes sont négatives, et après ce point, les dérivées secondes sont positives. Maintenant, je vais tracer les tangentes. Alors pour ça, hein, on va créer un petit curseur ici. Voilà. Et je vais tracer la tangente au point d'abscisse A. Donc je vais mettre tangente. Donc, je vais mettre le point comme ça que vous voyez. Je vais mettre le point donc, de coordonnées A, F de A. Voilà. Et ensuite, je mets la tangente à ce point. Tangente au point donc A pour la fonction F. Vous voyez, elle est là, cette tangente. Je vais la mettre de couleur, qu'on la voit bien. Donc, on va la mettre en rouge, par exemple. Et vous voyez, ici, quand je vais bouger donc la valeur de mon curseur, ici, ma tangente bouge. Voilà. Donc, on va se mettre à gauche. Voilà. Vous voyez qu'au début, on a des tangentes qui sont assez pentues. Et la courbe est en dessous. En fait, ici, elle est toujours du même côté. Et quand je vais augmenter A, vous voyez, la courbe est sous la tangente. Voilà. Les tangentes diminuent ici. Enfin, la pente diminue. Vous voyez, on a des courbes de moins en moins pentues. Et ça va continuer. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce point très particulier ici. Et là, je vous l'ai dit, tangente traversante. Avant le point A, la courbe est sous la tangente. Après le point A, la courbe est au-dessus. On dit qu'on a un changement ici de convexité. Ce point A, c'est ce qu'on appelle donc un point d'inflexion. Et dès qu'on va passer ce point A, on arrive sur une zone de convexité. La courbe sera au-dessus de ces tangentes. Et les tangentes vont avoir des pentes qui augmentent. Vous voyez, ici. Voilà. Donc tout ça, c'est des phénomènes intéressants. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'étude de la convexité d'une fonction. C'est-à-dire la position de la courbe par rapport à cette tangente. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.